Eh bien, j'ai une bonne parole, un bon message à vous apporter aujourd'hui. Et c'est un message qui va vous bouleverser. Ah oui, parce que la parole de Dieu, on ne la connaît pas toute. Et il y a des profondeurs, il y a des révélations dans cette parole-là. Amen. Et des fois, on lit trop vite, on ne porte pas assez attention et on manque la bénédiction de Dieu. Amen. Et je vais vous apporter la parole sur comment vivre dans la surabondance financière, partie 1. Et c'est de quoi que possiblement vous n'avez pas vraiment beaucoup entendu parler de. Amen. Et bon, OK. C'est un enseignement qui va être une nourriture également pour votre esprit. Si vous avez la Bible à la maison, allez s'il vous plaît dans Genèse, le premier chapitre et le premier texte. Ça nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et dans le verset 3, ça nous dit, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et dans le verset 4, ça nous dit, « Dieu vit que la lumière était bonne. » Amen. Jésus est la lumière spirituelle. Elle est une bonne lumière pour notre vie. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de faire ici dans la nation canadienne et dans la province de Québec. Il faut briller, il faut que la lumière de l'Évangile brille. Et la lumière de l'Évangile, lorsqu'elle brille, elle touche en profondeur de l'être humain. Et Dieu est un leader, comme que je peux voir et que vous avez vu. Il a pris l'initiative, il est un instigateur. Et dans Genèse, premier chapitre, commençons au verset 24, il a dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. C'est la volonté de Dieu. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur cette terre. Amen. Bon, on voit que Dieu est un bâtisseur. Il a créé les animaux, il a parlé, la lumière, les ténèbres. Amen. Il y a eu une séparation qui s'est produite. Mais dans Genèse, le 2e chapitre, ne manquez pas ça. Genèse, 2e chapitre, il y a une situation inattendue. Commençons au verset 4. Ne manquez pas ça, il y a une révélation dans ça là. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pas de pluie. Pourquoi qu'il n'y avait pas de pluie? La Bible elle nous dit, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il y avait une situation. Dieu dit, si je fais pleuvoir, ça va pousser. Et qui va prendre soin?
ça va se gaspiller. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'il pleuve parce que Dieu voulait avoir un homme pour gérer et administrer sa création. Wow! C'est puissant, là. Vous m'avez bien compris. OK? Dieu n'aime pas le gaspillage. Il veut qu'on fasse attention à ce qu'il nous donne, à ce qu'il nous a donné, et nous avons la responsabilité de faire valoir le plus possible qu'est-ce qu'il nous a donné. Amen. Dieu veut travailler par nous, l'être humain, comme gérant et administrateur de ses biens. Parce que Dieu ne gaspille pas. Qu'est-ce que Dieu fait, c'est précieux pour lui. Et si nous gaspillons, qu'est-ce que Dieu nous donne? Manquez pas ça. Nous allons fermer la porte de la bénédiction dans notre vie. Donc, nous devons énormément faire attention comment est-ce qu'on administre la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et vous pouvez penser, lorsque Jésus a nourri des milliers avec 5 pains et 2 poissons, suite à les avoir nourris, il a dit aux gens, aux disciples, ramassez les miettes. Nous, on aurait pu penser, bien, on va laisser ça pour les corbeaux, puis les oiseaux, puis c'est les oiseaux du bon Dieu, après tout, et bon, c'est le bon Dieu qui est nourri. Non, Jésus faisait attention à la bénédiction. OK? Et nous aussi, nous devons être comme cela. Et naturellement, là, basé sur le passage que je viens de vous dire, Dieu veut que nous soyons de bons administrateurs et de bons gérants de qu'est-ce qu'il nous donne. OK? Restez avec moi, là. Je comprends qu'on ne peut pas tous être des chefs, ça prend des Indiens. C'est un dicton qu'on dit ici au Québec. OK? Mais c'est à nous à découvrir l'appel de Dieu que Dieu a pour notre vie. Ça, c'est très important. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a fait à son image. Donc, il est notre représentation, il est notre modèle, il est notre exemple, et c'est lui que nous devons prendre l'exemple afin de vivre une bonne vie. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu a créé Adam pour administrer. Et nous, les humains, on a besoin de changer notre façon, notre perception qu'on se voit. On ne doit pas se voir comme un employé seulement. On doit se voir comme un administrateur. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Nous devons le faire multiplier afin qu'il y ait un accroissement, une bénédiction. Souvent, les gens manquent d'argent, pas parce que Dieu n'est pas fidèle, non. C'est parce qu'on n'administre pas bien et les ressources que Dieu nous donne, on ne leur fait pas attention et on ne multiplie pas la bénédiction que Dieu nous donne dans notre vie. Il faut qu'on se voie comme patron, il faut qu'on se voie comme gérant, OK? Il faut qu'on se voie comme une personne de grande responsabilité. Et lorsque vous êtes né, et lorsque je suis né, quand Dieu a créé Adam, la Bible nous dit qu'il l'a béni. Amen. Des fois, on entend parler, « Ah, l'enfant, il a reçu une malédiction, il est taponné, il a été consacré, il y a des choses comme ça. » Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Lorsque vous êtes né, Dieu vous a béni. Alléluia. Merci Dieu. Quand je suis né, Dieu m'a béni. Dites-le, je suis béni parce que Dieu m'a béni. Alléluia.
Merci Dieu. Et là, bien, avec la bénédiction de Dieu dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il nous est mentionné, Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » C'est la volonté de Dieu qu'on soit fécond, pas juste qu'il y a des gens qui ont lu ça et qui ont eu des enfants, puis wow! OK? Fait que la terre est pleine. Tu peux tourner la page de la Bible. Amen. C'est pas juste être fécond familialement avec une famille. On est une représentation de Dieu et Dieu veut, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'on fasse la même chose. Amen. Donc, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. OK? Dans notre langage de tous les jours, soyez féconds, ça veut dire que Dieu veut que nous soyons productifs. Amen. Et multiplier, ça veut dire reproduire. Amen. On doit se reproduire. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Qu'est-ce que tu as appris de moi? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Amen. Donc, il y avait une multiplication encore. La pensée de Paul était de multiplier. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Il a dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il a pris 12 hommes et il les a amenés avec lui et il leur a montré comment faire. Il s'est multiplié dans ces 12 hommes-là. Et ici, à Salut et Délivrance, c'est ce qu'on fait. Je donne l'opportunité, gloire à Dieu, à d'autres personnes qui ressentent l'appel de Dieu à se développer dans la prédication de la parole. Je laisse ma place souvent à des gens. Amen. Et qu'est-ce que Dieu est après faire? Il est après bâtir de nouveaux serviteurs de Dieu. Amen. Afin que l'efficacité soit plus grande. C'est sa volonté qu'on soit fécond, productif, qu'on se multiplie, qu'on reproduise, OK? Et Dieu veut aussi, ça nous dit, remplissez la terre et assujettissez, multiplier, se reproduire. J'ai écrit des livres, OK? J'étais tellement content d'avoir le premier livre que j'ai écrit. J'étais dans la maison chez nous. Oh, que j'étais content. Et suite à cela, on a fait imprimer d'autres. Il y a eu une multiplication. Amen. Et là, j'ai apporté des livres avec moi lorsque je suis allé en mission et j'ai vendu des livres. Et ça a été une bénédiction. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait traduire mon livre. Je l'ai amélioré. Une plus belle couverture et mieux fait. OK? Et j'en ai fait imprimer encore. Et je suis allé aux États-Unis d'Amérique et il a été traduit en anglais, très bien traduit en passant. Et j'ai vendu de mes livres là-bas également. OK? Donc, on commence avec un et il y a une multiplication. Et on doit redistribuer. Qu'est-ce qu'on a? On ne conserve pas. On le distribue. Et c'est à travers la distribution que la bénédiction de Dieu entre dans notre vie. Parlez-en à dire ça de même, à M. Vachon, celui qui a fondé la compagnie Vachon des petits gâteaux là, au caramel. Là. Il m'a vendu des tonnes de copies et je suis un très bon client en passant. OK? Fait que c'est comme cela qu'on doit faire. Mais nous, on pense trop petit. On se voit incapable. Ah, comment est-ce que m'a faire ça? Ben, trouve-toi un enseignant, quelqu'un qui a atteint le but que toi, tu veux avoir. Apprends de lui. C'est très important, ça. OK? Remplissez la terre, redistribuez ton produit. Assujettissez, ça veut dire contrôler le marché. Wow! Donc, Dieu a dit, aussi loin que tu vois, là, il a dit ça à Abraham.
Qu'est-ce que tu vois? Telle sera ta postérité. Je vais changer ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham, père de multitudes. Ça ne sera plus père élevé, mais père de multitudes. Voyez-vous encore la multiplication? C'est comme ça qu'on doit penser. On doit penser grand, croire grand, s'attendre à grand. Amen. Et moi, je vous dis, à travers la multiplication, tu ne comptes plus tes 10 sous, tu ne comptes plus ton 1 $. Amen. Pas parce que Dieu n'est pas fidèle, c'est nous qui ne fait pas qu'est-ce que Dieu s'attend que nous fassions avec notre vie. Amen. Et contrôler le marché. J'ai appris de quoi? J'ai appris que M. Bill Gates a été appelé aux États-Unis. Il est allé dans la grande chambre là-bas où les gouverneurs se rassemblent, puis ils lui ont dit, on ne veut plus que tu contrôles le marché mondial. OK? Il a dû faire des changements. C'était trop puissant. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on regarde les multinationales, quand on regarde les compagnies, qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Veut pas, c'est ce qu'ils font. J'ai travaillé pour une multinationale. Wow! Ils en ont fait des tonnes d'ordi puis des produits d'ordinateurs. Ils ont pris la pensée de Dieu et ils travaillent avec cela. Et nous, les chrétiens, on prie. Dieu nous appelle à avoir de l'initiative, à se développer, amen, et à être une plus grande bénédiction pour les gens. Et la parole nous parle de Jésus qui a parlé de la parabole des talents. Un avait eu 5, l'autre 3, 2, 1. Celui qui n'avait rien qu'un, il a dit, j'ai eu peur, il ne voulait pas le perdre. Il est allé le cacher. Et combien de fois ça nous ressemble, cela? Amen. On a peur de le perdre. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'administre pas bien. On ne risque pas comme que Dieu veut qu'on fasse. Et on conserve la petite bénédiction qu'on a. On la regarde, on y fait très attention au lieu de la développer, de la risquer par la foi afin qu'elle se multiplie. Et on va regarder un homme qui a prospéré dans un moment de crise. Vous pouvez aller dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, 26e chapitre. Genèse 26, commençons au verset 1er. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Wow! Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Isaac reçoit la bénédiction de Dieu à cause de la foi d'Abraham. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant, « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure.
comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme, comment peux-tu dire c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Cet homme Isaac est dans un moment de famine, un moment de crise. Famine. On n'est pas dans un moment de famine, non. C'est un moment désagréable, mais on n'est pas dans un moment de famine. Lui, il était dans un moment de famine. Quand tu es dans un moment de famine, tu n'as pas de nourriture, des fois, tu n'as pas d'eau à boire, c'est vraiment difficile. OK? Et cet homme-là, bien, il y avait des responsabilités, il y avait des animaux, il y avait des enfants, il y avait sa femme, et dans sa tête, comme un homme responsable, il a pensé de s'en aller dans un autre endroit. Vous savez, quand on souffre, ça veut dire qu'il y a de quoi qui ne va pas, il y a de quoi qui a besoin d'être placé. OK? Si votre épaule est démanchée, vous allez souffrir. Et lorsqu'elle va être replacée, la souffrance va s'en aller. Et des fois, la souffrance se fait quand il nous le replace également. OK? Donc, lui, il était dans un moment de souffrance et sa logique, lui, a dit, « Quitte, va-t'en en Égypte. » Et c'est une très bonne idée, je vais m'en aller en Égypte, je vais quitter la famine. OK? Mais on ne voit pas que Isaac a demandé à Dieu, « Dieu, quelle est ta volonté? Montre-moi, est-ce que je dois rester ici ou je dois m'en aller? » On ne voit pas faire cela. OK? Il a pris la décision de s'en aller et Dieu ne voulait pas qu'il s'en aille. Et absolument, Dieu est descendu. Il y a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Wow! Moi, je n'ai jamais vu Jésus, là. Mais Isaac, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. » Tu es en crise, là. Tu es en moment de famine. C'est pas beau. Ça ne regarde pas bien. Moi, je te dis, va-t'en pas là-bas. Laisse faire ta logique naturelle. Toi, ta mission est d'être ici dans ce moment de crise. Ouais, je ne m'attendais pas à ça, Seigneur. Et Dieu lui a parlé. Il a dit, « Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. » Amen. Dieu, je serai, lui dit, « Je serai avec toi. » Les contrées que tu vois là, c'est un moment de famine, un moment de crise là. Moi, je te dis que tu vas posséder cela. OK? Je vais te faire prospérer. C'est un moment de crise, mais Dieu est au-dessus de la crise. Dites-le, Dieu est au-dessus de la crise. Alléluia! Dieu est au-dessus de la crise du coronavirus. Alléluia! Dieu est au-dessus de toute famine. Amen. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Quand Dieu nous parle, OK, on doit être obéissant à ce que Dieu nous dit de faire. Et Isaac resta à Guérar. C'était un endroit parmi les Philistins, des ennemis. OK? Et il vivait parmi eux autres. Et il avait peur de se faire kidnapper. C'est ce que j'ai appris. Et lorsqu'il plaisantait avec son épouse Rebecca, le roi a vu cela.
Il s'appelle Abimelech, le roi Abimelech. Mais les rois, dans ce temps-là, ils s'appelaient Abimelech. Pareil comme en Égypte, c'était Pharaon. Là, ben lui, il s'appelait Abimelech. Et il a vu Isaac plaisanter avec son épouse. Et quand les gens approchaient Isaac, puis ils voyaient l'épouse d'Isaac, wow, elle est donc bien jolie, elle. Et Isaac disait, c'est ma sœur. Puis là, bien, il jouait avec elle, Rebecca. Et le roi, je ne sais pas s'il était dans son palais, il a regardé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a peut-être vu Isaac par-dessus Rebecca tenir ses mains, puis commencer à lui donner une quantité de bisous, puis à l'arrière, arrête donc Isaac, là. Et là, le roi voit cela. Puis là, il dit, wow, t'as une minute, toi, là, hey, on ne fait pas ça à sa sœur. Fait que le roi, il l'a approché, puis là, bien, il l'a repris. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, suite à cela, là, il a protégé Isaac. Amen. Moi, je vous dis que quand on est au bon endroit, au bon moment, nous allons avoir la bénédiction de Dieu. Et les gens, au lieu de vouloir tuer Isaac, le roi l'a protégé. Il a protégé sa vie. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis. Fait qu'il y a eu la protection du roi. Et Isaac, dans ce moment de famine-là, il avait des responsabilités. Comme j'ai dit, des animaux, des enfants, et il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Et ce qu'il a fait, la Bible nous dit dans le verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. À travers la crise, à travers l'adversité, cet homme-là a cru aux promesses de Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi, les contrées, tu vas les posséder, ta postérité va être énorme. OK? Et là, ce qu'il a fait dans un temps de famine, illogiquement, il y avait de la semence. Dieu lui dit, va-t'en pas en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait? Il a pris sa semence et il l'a semée dans le sol. Dans un moment de famine. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Le sol était fertile. Ça commençait à pousser. Hey, regardons ça. Hey, les autres, ça ne pousse pas, mais moi, j'ai un jardin, c'est après pousser. Regardons ça. C'est un miracle, un temps de famine, il n'y a pas de pluie et ça pousse. Alléluia! Dieu a dit, je te bénirai. Amen. On peut être dans un temps de famine. On peut être dans un moment de crise et même peut-être malade à la maison ou c'est quoi votre crise? Dieu est au-dessus de votre crise. Alléluia! Amen. Il a semé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a recueilli au centuple parce que Dieu l'a béni. Amen. Merci Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui avait dit et s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est des éléments qui font que les lois spirituelles se concrétisent dans notre vie et que la bénédiction de Dieu entre dans notre vie. Il a reçu au centuple parce que l'Éternel l'a béni. Amen. Je suis heureux de vous dire que Dieu n'est pas limité à votre circonstance, à votre environnement pour vous bénir. Il est capable de le faire. Même si c'est un moment sombre, un moment de désespoir, un moment de découragement, quand Dieu prend la décision de te bénir, il va te bénir
puis il ne demandera pas la permission à personne. Le temps me manque, je pourrais vous raconter témoignage après témoignage de la bénédiction de Dieu dans ma vie personnelle. Un soir, mon épouse, elle a prié, puis elle a dit, « Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit à plein temps dans le ministère. » Et le lendemain matin, le patron m'offrait une prime de séparation pour quitter l'usine. Et j'ai quitté l'usine quelques jours après cela, et je me suis retrouvé, moi aussi, si je peux dire, en moment de crise. J'avais une petite église, des responsabilités familiales, prendre soin de l'église, c'était pas un petit défi pour moi, là. OK? J'ai appris sur le champ. Et merci Dieu, je n'ai jamais été sur l'aide sociale du gouvernement. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à travers ce moment de crise-là, ce moment difficile pour moi? Dieu a fait ressortir le guerrier de ma vie. À l'intérieur de l'agneau de Dieu, il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. À l'intérieur de nous, nous avons des dons, des talents, des habilités, des choses qu'on ne fait pas valoir. Mais l'adversité nous fait sortir de notre zone de confort. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on ne baisse pas les bras, qu'on apprend et qu'on marche en soumission à la volonté de Dieu, nous allons entrer dans la bénédiction de Dieu. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». C'est la volonté de Dieu. OK, Dieu le bénit, OK, au centuple. Écoutez bien ça. Et la Bible nous dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. OK? Il est devenu riche avec la bénédiction de Dieu et la bénédiction s'accroissait, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Dans un temps de famine, là, amen, merci Dieu, hein? C'est la bénédiction de Dieu, là. La Bible nous dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Il était tellement béni que ses ennemis portait envie, il aurait aimé être comme lui, il y avait de la jalousie face à lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a pris, on va dire ça de même, bien que ce n'est pas ça, là, le livre de Genèse, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, OK? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces animaux? C'est ce qu'il a fait. Il les a fait croiser et la bénédiction s'est amplifiée, elle s'est amplifiée. Amen. Pareil comme Abraham, c'est la même chose. Il n'a pas resté assis chez eux et dire, fâché aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire ça, j'en ai assez, je suis correct de même. Et un autre, non, amen. Il était actif. Il a pris à cœur sa vie personnelle et il a fait multiplier ses bétails et la bénédiction de Dieu est rentrée dans sa vie. Et la Bible nous dit qu'il est devenu fort riche et à travers la bénédiction financière, ça ne plaira pas à tout le monde. Il va y avoir des jaloux, il va y avoir du monde qui vont devenir méchants, il va y avoir des gens qui vont vous penser que vous êtes mesquin, des gens qui vont mal parler de vous. C'est bien curieux, quand tu es pauvre, les gens ne parlent pas comme ça, mais quand tu es béni, là, ça réveille, ça dérange le monde. C'est drôle, hein? Et c'est comme ça, parce que le cœur est méchant, OK? Et là, bien, ça finit pas là. Lui, avec ses milliers d'animaux qui étaient là, et la Bible nous dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. OK, là, ils sont fâchés. Ils voient les animaux. C'est un temps de famine. Et les Philistins sont jaloux. Puis ils disent, on a un plan. Notre plan, on va être une nuisance dans la vie d'Isaac et de ses serviteurs et de sa famille. Les puits là, qu'il utilise pour faire boire ses animaux, les rafraîchir et que lui-même, il boit avec sa femme et les enfants et sa famille et ses serviteurs, on va fermer ces puits-là.
Amen. Wow! C'est méchant, n'est-ce pas? C'est ce que les gens ont fait. Et le roi, bien, en voyant la bénédiction qui est rentrée dans la vie d'Isaac, il s'est approché d'Isaac, puis il lui a dit, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Amen. Pourquoi? Parce que Isaac a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de mettre des lois naturelles de Dieu en opération. Et en se soumettant à la volonté de Dieu, il y a eu des lois spirituelles qui se sont mises en action dans sa vie personnelle. Et la bénédiction a rentré dans sa vie dans un temps de famine. Alléluia! Moi, je vous dis, découragez-vous pas. Faites valoir ce que vous avez entre vos mains. Restez pas chez vous et priez et vous attendre. Il faut faire de quoi? Il faut faire valoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. En terminant, je poursuis lundi. Je poursuis lundi soir. Deuxième partie, lundi soir. En terminant, il y a un homme de Dieu qui est un pasteur et il y a une femme qui vient le voir dans le jour, à son bureau, et la femme a pleuré. Elle dit, je faisais du ménage à l'hôtel et ils m'ont relâché. J'ai 3 enfants à prendre soin. J'ai mon loyer à prendre soin. Elle pleurait. Et l'homme de Dieu lui dit, les biscuits que tu as faits l'autre fois, ils étaient bons. As-tu un fourneau chez vous? Elle dit, oui, j'ai un fourneau. Il dit, combien de fois tu l'utilises dans la semaine? Elle dit, une fois le dimanche. Il dit, t'abuses ton fourneau, tu ne l'utilises pas. Écoute bien, moi je te dis, va faire des biscuits comme tu m'as fait l'autre fois. Écoute-moi, fais ce que je te dis. Fais des biscuits comme tu m'as fait l'autre fois et va-t'en à l'hôtel qui t'ont mis à pied. Et là, donne des biscuits aux gens. Fait qu'elle est allée chez eux, elle a parti son fourneau, elle est allée acheter des choses puis, pour faire des biscuits, et elle s'est rendue à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, elle donnait des biscuits aux gens et les gens trouvaient ça bon. Une longue histoire courte. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme est devenue avec des employés dans sa vie. Elle avait une bâtisse, 150 employés. Elle faisait des biscuits, puis elle vendait des biscuits aux gens. La porte était fermée, mais elle a pris l'opportunité qui s'est présentée, un fourneau qui était vide. Qu'est-ce qu'elle avait chez eux? Elle l'a fait multiplier, elle l'a fait valoir. Elle a eu 150, j'ai appris 150 employés et elle est retournée voir son pasteur. Et son pasteur, amen, elle était contente d'avoir été mise à pied. Parce qu'à travers son moment de crise, elle est rentrée dans une autre dimension dans sa vie personnelle. Donc, si vous vivez un moment de crise, tournez vos regards vers Dieu et attendez-vous à sa bénédiction. Faites ce que Dieu vous dit dans sa parole. Suivez sa stratégie par la foi et la bénédiction va rentrer dans votre vie. Et cette femme, avec le pasteur, est allée le voir avec un sac. Puis elle a dit, pasteur, je suis contente qu'il m'ait mise à pied. Elle dit, j'ai un sac. Il y a de quoi dans le sac pour vous. Et le pasteur a pris le cadeau qu'elle avait apporté de son sac. Et il y avait 5 000, 6 000, 7 000, 9 000, 10 000 $ US en cadeau. Amen. En reconnaissance envers le serviteur de Dieu. OK? Les lois que Dieu nous dit de faire valoir qu'est-ce qu'on a le mieux possible,
La bénédiction de Dieu va rentrer et elle va être surabondante. Pas abondante, elle va être surabondante. Vous allez être capable d'être une grande bénédiction pour plusieurs. Et ce n'est pas le seul témoignage que je pourrais vous donner de la bénédiction de Dieu. Mais cette femme l'a fait, amen, pareil comme Isaac, les grosses multinationales, les compagnies font qu'est-ce que la parole de Dieu dit et ils sont une bénédiction et même pour le gouvernement. Lundi soir, c'est ça, demain soir, il va y avoir la deuxième enseignement sur vivre dans la surabondance financière. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. N'oubliez pas, nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. C'est un bon moment de se rassembler ensemble. Pardon, on ne se rassemble pas à l'Église, mais sur Internet, amen, sur le Facebook de l'Église, à partir de 19 h, du lundi au vendredi. Plusieurs prédicateurs vont faire partie de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment.